Hello hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas un weekly vlog comme vous avez pu le voir avec le titre, mais une review de mes produits skincare terminés parce que cette année et depuis l'année dernière je suis à fond dans tout ce qui est skincare pour vraiment améliorer l'apparence de ma peau qui est plutôt pas mal maintenant je trouve. Donc j'ai acheté plein de produits cette année que j'ai pu tester pendant plusieurs mois et donc il y en a plein qui sont terminés et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de vous dire ce que j'en avais pensé. Pour plusieurs produits qui sont terminés, je vais vous montrer, je vais vous dire si je vais le racheter ou pas, et si je le rachète pas, je vais vous montrer le nouveau produit que j'utilise pour faire l'affaire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors sans plus attendre, on commence tout de suite avec le premier produit skincare. Alors je sais pas si c'est vraiment un produit skincare, mais pour moi c'est quand même important. Et c'est ce produit, comme vous voyez, qui est vide, qui est le gel nettoyant Cleanance de chez Aven, sans savon, que j'utilise depuis, je sais pas, une dizaine d'années au moins. C'est quand je devais avoir, je sais pas, 14, 15 ans. J'étais allée chez une dermato et elle m'avait conseillé d'utiliser ce produit et depuis je l'utilise et dans ma famille tout le monde l'utilise et je suis fan, y a rien à dire. Donc il me fait pas de boutons, c'est le plus important, il marche bien. Et en fait si je décide de pas le racheter, c'est parce que j'ai fait mes placards et j'ai trouvé ce produit de Neutrogena qui doit être au fond de mes placards depuis 3 ans ou 2 ans, depuis 2019, depuis juin 2019. J'avais pris ce produit Neutrogena, donc c'est le nettoyant Hydro Boost, gel exfoliant hydratant, aide à affiner le grain de la peau et booste l'hydratation pour une peau souple au toucher et acide hyaluronique développé avec nos dermatologues. Donc comme j'ai déjà ce produit, je me suis dit que j'allais pas claquer 15 € dans un gel nettoyant quand j'ai celui-là sous le coude. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Si je vois que ça me convient pas du tout et que ça me fait des boutons, etc. Parce que ça c'est quand même un produit qu'on trouve en parapharmacie et je sais pas, en tout cas pour moi qui est de qualité. Donc voilà, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Deuxième produit, je l'ai pas ici en fait. Le deuxième produit que j'ai terminé, c'est une crème de jour de chez Typologie. Je sais plus exactement laquelle, je vous mettrai une photo ici. À vrai dire, il m'en reste encore un petit peu, mais je l'ai léché, c'est... Ah, à vrai dire, il me reste encore un petit peu, mais je l'ai laissé chez mon copain en Espagne, comme ça au moins j'ai déjà une crème là-bas, et en plus il en restait un petit fond. D'ailleurs j'espère qu'il l'a pas acheté, parce qu'en fait, le tube, comme vous avez vu sur l'image, en fait, je sais pas, mais il s'est percé à plein d'endroits. Du coup, la crème, elle sort plus de l'endroit où elle est censée sortir, mais du côté du tube. Donc c'est pas très pratique et je me suis dit que je pouvais pas trimballer ça dans mon vanity dans l'avion, sinon ça allait mettre de la crème de partout. Donc j'ai préféré le laisser là-bas, parce que je sais pas ce qu'il en aura fait. Alors cette crème, je ne vais pas la racheter. Même si j'adore les produits de Typologie, je trouve qu'ils marchent super bien. Mais celle-ci, je crois qu'elle était un peu chère. Enfin, je sais plus. Peut-être pas en fait, je sais pas. À vérifier cette information. Peut-être que je me trompe, je vous mettrai un petit message ici. Mais en tout cas, sur ma peau, elle ne fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est en hiver et que ma peau a plutôt tendance à être asséchée et donc que j'ai vraiment besoin d'une hydratation maximale, mais alors avec cette crème, j'étais obligée d'en mettre plein pour vraiment sentir que ma peau est hydratée. Et moi ça me saoule, j'aime vraiment mettre un petit peu de produit et sentir que ma peau est hydratée. Alors je sais pas, est-ce qu'elle me conviendrait pour l'été? Peut-être. En tout cas je ferai pas le test et je ne la rachèterai pas. Par contre, pour la remplacer, j'étais un peu du coup dans le rush parce que j'avais plus du tout de crème et j'étais malade, donc j'avais un peu la flemme de
courir et faire 36 000 magasins pour trouver, pour trouver une crème du jour. Donc quand je suis allée faire mes courses, ce que je fais jamais d'habitude, suis allée acheter une crème visage jour dans le rayon maquillage, skincare, tout ça. Et j'ai pris cette Nivea soin de jour nourrissant, hydratation 24 heures, huile d'amande douce d'origine naturelle pour les peaux sèches et un SPF oui 15. Donc voilà, ça ressemble à ça. Rien à dire, franchement, elle est top. Je sens vraiment qu'elle hydrate bien celle-ci par rapport à l'autre. Par contre, je trouve que la texture est un peu épaisse et pas forcément ultra onctueuse et pas ultra facile à appliquer, mais je trouve que ça fait bien le job. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y ait un SPF qui soit SPF qui soit déjà intégré dedans. Donc ça me fait gagner du temps. Après, par contre, l'été, j'utilise toujours un SPF 30 ou 50, tout dépend des activités que je fais dans la journée, en plus de ma crème du jour, parce que comme vous pouvez le voir, je suis plutôt pâle et j'ai tendance à prendre des coups de soleil très facilement. Toujours dans les crèmes, j'avais ce Water Sleeping Mask, donc ce masque de nuit hydratant de la marque La Neige. Alors, ce produit, je l'ai eu à Noël l'année dernière et je suis fan. J'adore cette marque, elle est trop bien. Ce masque, c'est une tuerie. Je l'avais même en petit format. Il est pas trop mignon en plus. Et je l'adore. Franchement, on dirait vraiment que tu appliques de l'eau quand tu le mets sur ton visage. C'est trop agréable. Ta peau, elle est toute hydratée quand tu te réveilles le lendemain. Elle est toute repulpée. Incroyable. Je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que j'avais envie d'utiliser et d'essayer d'autres produits. Mais je sais qu'un de ces jours, je vais la racheter parce qu'elle est top. Franchement, rien à dire. Elle sent bon aussi, mais pas non plus une odeur super entêtante. Voilà, parfait, me convient parfaitement. Je vous conseille de l'acheter parce que elle est top. Ensuite, pour rester toujours dans les produits de la marque La Neige, j'avais reçu, je pense que c'était un coffret en fait, de produits La Neige. J'avais reçu ce masque de nuit pour les lèvres à la vanille, du coup en petit format. Il était top, il hydratait super bien, il sentait super bon. Je ne l'ai pas racheté parce que très clairement, les produits pour les lèvres, c'est pas trop là-dedans que j'ai envie de mettre mon budget. Moi, j'utilise depuis plusieurs années, enfin depuis toujours, dans ma famille, on l'utilise depuis toujours, le Labello. Un classique, un indispensable. Par contre, à vérifier, mais je crois que... Par contre, je crois que les produits Labello, ils sont pas super bons. Je sais pas à partir de quoi ils sont faits, mais je crois qu'ils sont pas ultra éco-responsables. En tout cas, ça fait bien le job. Et d'ailleurs, je vais en mettre tout de suite parce que je suis enrhumée. Et les lèvres tout asséchées à force de respirer par la bouche. C'est glam, vive l'hiver. Alors, autre produit que vous avez pu découvrir d'ailleurs dans mon weekly vlog number 2, dont je vous mets le lien ici, dans le petit i. Et le produit que j'ai fini, c'est le rétinol 0,2% dans du Squalane de chez The Ordinary. Et ce produit, je l'adore. Ça fait environ... Depuis février, je crois que je l'utilise. Donc presque un an, 9 mois en tout cas. Et je suis fan. Comme je le dis dans mon autre weekly vlog, donc je vais le faire rapide pour pas trop me répéter. Je l'utilise notamment pour les marques un peu pigmentaires que j'avais sur les joues et ici. Et maintenant aussi pour les marques aussi pigmentaires et d'acné que j'ai ici dans le cou, enfin sous le visage à cause du masque. Merci Covid. Et je suis fan. Je trouve que ça a nettement augmenté la luminosité de ma piel, son aspect général en fait. J'ai beaucoup moins de marques pigmentaires.
On va se rapprocher. Et bon bah voilà, il est top. Je vous avais dit que je l'allais faire plus court, mais en fait je ne fais pas du tout plus court. Comme vous voyez, hop, je sais pas si on voit bien, mais il en reste encore un petit peu. Mais comme j'avais passé une commande via Ordinary, je me suis dit que j'allais le racheter. Donc je l'ai racheté, le rétinol de chez Ordinary, mais j'ai augmenté un peu la dose parce que je pense que ma peau s'est un petit peu habituée. Donc autant passer à du 0,5 Insqualane. Et je crois même qu'il y a du 1%. J'avais hésité, mais je me suis dit, on va pas passer du 0,2 au 1% directement. Tout ce qui est masque, j'utilise depuis longtemps ce masque anti-imperfection à l'argile de chez L'Oréal, que j'essaye de faire une fois par semaine, tout dépend. Mais en fait, je l'ai pas du tout fini, mais comme ça doit faire, je sais pas, 2 ans, 1 an, 2 ans, je sais pas, ça fait à mon avis beaucoup trop longtemps que je l'ai, et je pense que c'est plus... Ouais, il faut le garder 12 mois, donc je pense que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai pas fini parce qu'au final, je le fais jamais une fois par semaine, j'utilise un autre masque que je vous montrerai, je pense, dans une autre vidéo, parce que j'ai envie de faire une vidéo un peu ma skincare routine, morning skincare routine et night skincare routine, enfin voilà. Et donc je pense qu'il faut que je le jette parce que il est plus du tout bon pour ma peau. Et j'avais passé aussi une commande chez chez Freshly Cosmetics en novembre parce que c'était le Black Month. Je sais pas comment ça s'appelait leur opération, mais en tout cas il y avait plein d'offres, etc., de produits en solde. Donc j'ai acheté l'Emerald Clay Facial Mask, Natural Purifying Facial Mask. Donc voilà, c'est un masque aussi à l'argile. Et je ne l'ai pas encore testé, donc voilà. J'aurais pu très bien aussi racheter celui de chez L'Oréal, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie de tester un autre produit de chez Freshly Cosmetics, parce que la plupart des produits, ou même tous les produits de chez Freshly Cosmetics, si je dis pas de bêtises, sont vegan, donc ça c'est top, et sont, et sont faits à partir d'ingrédients naturels et de top qualité. Moins je mets de produits tout pourris, tout chimiques sur mon visage, mieux il se porte. Donc voilà. Autre produit que j'ai fini, c'est l'acide salicylique de chez The Ordinary. Et donc ça, c'est un sérum de nuit que j'utilise après avoir appliqué tous mes soins, tous mes sérums, etc. Et c'est un sérum visage localisé. Il faut appliquer une goutte sur l'imperfection à traiter le soir. C'est-à-dire que si vous avez un gros si vous avez un gros bouton rouge tout moche, là j'en ai plus trop, mais j'avais celui-là qui était une piqûre d'araignée ou d'insecte. J'avais celui-là aussi qui était tout moche. Et j'applique une petite goutte de ce sérum sur le bouton le soir. Et le matin, il est vachement diminué. Il marche super bien. J'adore. Pareil, je l'ai acheté en février, je crois. Et il me reste encore une petite pipette, un peu, genre quelques gouttes, que je garde précieusement. Donc il dure quand même longtemps. Après, tout dépend si vous avez beaucoup d'imperfections aussi ou pas. Moi, j'ai beaucoup de boutons qui sortent comme ça rouges, ici un petit peu, ici, et voilà par là, quand je vais avoir mes règles. Donc c'est très pratique. Je l'ai adoré. Je ne l'ai pas racheté, mais c'est possible que je le rachète dans le futur. Parce que je voulais tester un autre produit qui n'a pas du tout la même... enfin, qui n'est pas non plus un acide comme ça pour diminuer
les imperfections rouges, mais j'aime pas trop mettre plein de produits différents, de plein de marques différentes sur mon visage, donc j'essaie vraiment d'avoir une skincare minimaliste, même si on dirait pas trop avec tous les produits que je viens de vous montrer. Mais comme je vous disais, j'avais passé une commande chez Freshly Cosmetics en novembre et j'ai acheté le Blue Radiance Enzymatic Serum. Et alors, ce sérum, c'est pareil, c'est un sérum de nuit à appliquer une fois que tu as fait toute ta skincare routine. Et en fait, pareil, il est vegan, fait à 99,9% d'ingrédients naturels. Et je l'avais vu en fait sur la chaîne de Sleeping Beauty de Marie. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le teste parce qu'en fait c'est un peeling très doux que tu peux faire en fait tous les jours, parce que je l'applique tous les jours. Et du coup il concourt à éliminer toutes les cellules, toutes les peaux mortes, à renouveler tes cellules, etc. Donc voilà, j'aime pas appliquer trop de produits différents, même si deux fois j'utilise celui-là et l'acide salicylique de chez Typologie quand j'ai vraiment des gros boutons tout moches. Mais voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, produit terminé, toujours un produit de chez The Ordinary qui est l'acide hyaluronique. Rien à dire non plus dessus, il est top, il marche super bien. C'était la première fois que j'utilisais de l'acide hyaluronique. Pareil, je l'ai acheté en février en fait quand j'ai fait toute ma commande chez Typologie. Et j'ai vraiment vu une différence en utilisant de l'acide hyaluronique parce que je trouve que ma peau, notamment là sur les pommettes, sur les joues, était plus pulpée, plus... Donc je l'adore. Je l'adore. Il n'y a que 15 ml, mais franchement, ça fait bien le job parce que février, ça fait quand même 9 mois et je l'ai pas fini. Enfin, et je viens juste de le finir là il y a quelques jours. Après, ils disent que tu peux l'utiliser le matin et le soir. Moi, je l'utilisais que le matin parce que le soir, j'avais déjà d'autres produits. Mais j'adore. Je ne l'ai pas racheté parce que j'avais fait une commande chez The Ordinary et que je me suis dit autant en profiter pour acheter l'acide hyaluronique de chez eux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je le mets là. Je sais pas pourquoi j'aime trop faire des petits bruits quand je dis que je vais intégrer quelque chose sur l'écran. Enfin bref, c'est du moi tout craché. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Si vous avez des produits skincare à me recommander que je devrais absolument tester. Me dire si vous avez aussi, vous, testé ces produits et ce que vous en avez pensé. Parce qu'un produit peut très bien convenir à une personne et ne pas convenir à une autre personne. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous... et toutes des peaux différentes. Voilà, c'était juste mon avis personnel. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.